Voilà, on est venu pour se retrouver. C'est beau de voir l'amitié qu'il peut y avoir entre nous. Mais on est aussi venu pour rencontrer le Seigneur et dès le démarrage, les moments qui vont suivre vont être entièrement consacrés à le louer, le célébrer et à écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les musiciens. Bonjour l'Église, comment ça va? C'est bien d'être dans la maison de Dieu ce matin. C'est la maison de Dieu ici. On est d'accord avec ça? Et c'est le jour que l'Éternel a fait. Nous sommes heureux comme le disait René, de se retrouver, de se saluer. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps encore de dire bonjour à quelqu'un qui est près de vous. Et on est là également parce qu'on veut honorer et adorer celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui se lèvera le dernier sur la terre, celui qui détient notre foi, il est l'auteur, le rémunérateur de notre foi. Son nom est Jésus et c'est lui que nous voulons honorer, que nous voulons célébrer, que nous voulons exalter. J'aimerais vous inviter à vous lever avec moi dans sa présence et puis à dire: Seigneur, sois le bienvenu ce matin. On s'accueille les uns les autres, mais on veut accueillir Jésus. On veut t'accueillir dans ce moment, dans cette semaine, dans ce congrès. On veut honorer celui qui est digne de recevoir l'honneur et la louange. Alors ce matin, Seigneur, et dans toute cette semaine, nous voulons que tu puisses prendre ta place dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, dans nos réunions, dans nos décisions, Seigneur, que tu puisses être élevé. Jésus, nous te demandons de venir glorifier encore le Père, de venir, Seigneur, établir ton règne encore un peu plus dans nos vies, dans les églises que nous représentons. Ton nom est digne de louange, Seigneur, et nous te bénissons ensemble ce matin. Alléluia, Jésus, béni soit ton nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, élevé à jamais, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le
chantons-le. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur et tu es 3 fois saint, Seigneur, ce matin. On veut adorer celui qui est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire, et déclarer avec toutes les générations qui sont rassemblées que tu es saint, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosterner, on donne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront un cantique à l'agneau. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Il a acheté, il a pardonné, et chanter ce cantique à l'agneau. Qu'il a libéré, pour porter son nom, et chanter ce cantique à l'agneau. Voix résonne pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, infirmité. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh Dieu, tu es tout puissant, tu es saint. Et Seigneur, ce matin, on va se tenir dans ta présence avec de la reconnaissance, de la louange, te dire combien tu es précieux pour nous, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus.
présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, et près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Tout contre ton cœur, je désire habiter dans ta maison, près de toi, Jésus. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, chante-le. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière. Tu Hallelujah.
Je désire habiter près de toi. Oh frères et sœurs, est-ce qu'on peut lever la voix ensemble pour honorer et bénir celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, celui qui a déchiré l'acte qui nous condamnait, celui qui a inscrit nos noms dans le livre de vie. Est-ce qu'on peut adorer Jésus ce matin? Oh, merci pour ton amour, Jésus. Tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. Seigneur, on veut réaliser notre privilège d'être dans ta présence. On veut réaliser, Seigneur, que nous ne sommes pas en présence d'un homme, nous sommes en présence du Dieu vivant et vrai. Celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui nous fait la grâce de nous appeler fils, filles du Dieu très haut, celui par qui nous sommes réconciliés. Seigneur, tu es notre espérance, tu es notre force, tu es celui que nous prions, tu es celui que nous invoquons dans toutes nos situations. Nous voulons dire encore ce matin que Jésus et tout ce dont nous avons besoin au moment où nous avons besoin. Nous voulons déclarer le nom de Jésus, parler de Jésus. Nous voulons invoquer Jésus sur nos églises, sur nos familles, sur ce congrès. On veut couronner encore Jésus de gloire, mais prier que ton règne et ton autorité viennent encore un peu plus s'installer dans nos villes, dans nos raisonnements, dans nos croyances, dans nos affaires, dans nos choses. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu as le nom au-dessus de tous les autres noms. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence. Je dis Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus jusqu'à voir tous les liens se briser, déclarer l'espérance et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, à toute âme captive de la dépression. Je dis Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, chante-le. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom
penser à toutes les situations, toutes les églises que nous représentons et puis prononcer le nom de Jésus. Peut-être quelqu'un ce matin dans ta louange, là maintenant c'est le temps de prononcer le nom de Jésus. Non pas comme un automatisme, non pas comme une formule magique, mais de dire Seigneur sur cette situation, sur mon église, sur les défis qui sont devant nous, pour mon couple, pour mon fils, pour ma fille, je veux prononcer le nom de Jésus. Je veux invoquer le nom de Jésus. Parce que c'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. Parce que c'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont libérés. Parce que c'est toujours dans le nom de Jésus que les perdus se sont sauvés. Parce que c'est dans le nom de Jésus que je peux puiser l'espoir, la solution, les réponses dont j'ai besoin. C'est parce que c'est dans le nom de Jésus que je peux avoir la victoire. Je veux prononcer le nom de Jésus ce matin. Oh, pendant quelques instants, est-ce qu'on peut élever le nom, le tout-puissant nom de Jésus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rendre à Jésus l'honneur qui lui est dû? Est-ce qu'on peut avec foi intercéder dans le nom de Jésus pour celles et ceux qui sont les nôtres, pour les fardeaux que nous pouvons avoir sur le cœur? Le nom de Jésus au-dessus de tous les autres noms. Alléluia, Jésus. Je crie Jésus des hauteurs, et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus des hauteurs, je crie Jésus des hauteurs, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissance, une dernière fois. Ton nom est puissance et ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Amen. Gloire à Dieu. Prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence. Je dis Jésus. Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci à notre équipe de musiciens, à Jérémy et les autres frères et sœurs qui sont là. On va aller un peu plus loin maintenant dans ce culte, si j'arrive à ouvrir. Voilà. Oui. Pour moi, c'est les moments qui vont venir, c'est chargé de souvenirs, d'affections, d'émotions, parce que je suis chargé de vous présenter l'orateur de ce matin. Il est arrivé dans notre église en 1978, j'avais seulement 1 an de baptême, 2 ans de conversion. 1 an de baptême, 2 ans de conversion, j'ai pas dit autre chose. On le connaissait absolument pas, mais ce que je me souviens, c'est que notre église n'était pas en très bonne santé. Elle n'était même pas en bonne santé du tout. Et ce frère est arrivé, et par sa prédication, par son enseignement, il a vraiment créé un engouement pour la parole de Dieu.
dans notre Église. On a commencé à la voir grandir avec de nombreux baptêmes. On a commencé à voir des implantations. C'était la multiplication déjà à cette époque-là, de nouvelles églises. De un ministère, on est assez rapidement passé à 4 ministères. D'un groupe de jeunes qui étaient un petit peu moribonds. Je dois le dire, nous on arrivait avec Catherine tout juste de la fac et l'activité du groupe de jeunes c'était jouer à Colin Maillard. C'était un peu bizarre quand on sortait de la fac de se retrouver là-dedans, mais très vite sous son impulsion de 10-15 jeunes, on est passé à 80 et même plus. Ensuite, eh bien, après ces années de ministère dans lesquelles plusieurs se sont levés, dont notamment Robert Després, puisqu'on était ensemble également dans cette église de Lille, qui a été pendant des années également le responsable de la jeunesse de cette église, eh bien, notre frère s'est rendu à l'ITB, où pendant 11 ans, il a été le directeur de l'ITB. Et là, eh bien, il a vu passer 200 à 300 jeunes. Et je crois qu'on peut dire que plusieurs dizaines au milieu de nous avons été marqués, influencés par son ministère. Je suis très heureux de vous présenter notre frère, le pasteur Michel Maurice White, qui va nous apporter la parole de Dieu maintenant. Que le saint nom du Seigneur Jésus soit glorifié au milieu de nous. Tel est l'ardent désir de nos cœurs ce matin, et non seulement ce matin, mais tout au long de notre vie et de service. C'est un immense honneur pour moi que de vous apporter le conseil de Dieu, bien que vous le connaissiez déjà, mais j'aimerais que nous creusions la réflexion biblique afin que nous puissions voir sur notre pays de France, sur nos ministères, la pluie abondante et surabondante de l'Esprit Saint. Je crois dans le réveil de l'Esprit. Je crois que Dieu est capable de faire aujourd'hui encore de grandes choses. Je crois que les choses les plus insignifiantes peuvent devenir des tremplins vers la riche bénédiction du ciel. Je suis un pentecôtiste. Alléluia. Ce n'est pas un gros mot que de dire que nous sommes des pentecôtistes. Je suis tombé dans la grande marmite de la Pentecôte après la Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère paternelle, déjà, avait été baptisée par immersion le 3 décembre 1939 dans l'église de Rouen. Et ensuite, le Seigneur Jésus a fait son œuvre dans notre famille. J'ai vu la guérison de mon père, qui était atteint de la tuberculose. Il était à l'article de la mort, et le Seigneur Jésus l'a entièrement guéri. Le Christ vivant a fait irruption dans notre famille. Et là, j'ai grandi, ma sœur et moi, dans l'Assemblée de Dieu de Dieppe, où ce n'était pas une grande basilique, une grande cathédrale. C'était un simple baraquement que les moqueurs appelaient la cabane bambou. Mais dans ce bâtiment très simple, j'ai vu de belles choses de la part de Dieu. Et devenu adolescent, mon cœur a été saisi par la grâce, je me suis converti au Seigneur. Ensuite, je suis parti pour l'Institut biblique en Belgique. J'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle à l'âge de 18 ans. Je n'avais que 18 ans. J'étais un grand gamin. Bon, aujourd'hui, j'atteins 80 ans. Mais le Seigneur est rudement fidèle, il m'a gardé. Alors, je crois dans le conseil de la parole de Dieu. La Bible, qui est la parole du Seigneur, inspirée du début jusqu'à la fin, contient des récits extraordinaires. Et j'aimerais ce matin que nous attardions
sur un récit que vous connaissez fort bien, que vous maîtrisez, et sur lequel déjà, fort probablement, vous avez déjà prêché. Et j'aimerais vous conduire dans cette lecture qui se situe dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. À partir du verset 41, nous allons parcourir le texte jusqu'au verset 46. Il est question du prophète Élie, l'homme de Dieu, Élie le Tishbite. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, cette fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Nous avons le privilège de servir le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur est le Tout-Puissant et notre grâce est de servir un tel Maître. La parole du Seigneur déclare dans Éphésiens 3, verset 20, « Il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Notre esprit humain, notre intelligence sont incapables de cerner la portée de ce verset. Merci mon frère Sylvain, Dieu te bénisse. Alléluia. Le Seigneur va au-delà et le Seigneur nous étonne, il nous surprend. Il est capable de le faire parce que celui que nous servons ensemble est bien le Tout-Puissant. Croyons-nous toujours et encore dans le miracle? C'est important que nous, pasteurs, nous croyons encore en la puissance miraculeuse de Dieu. Et il y a tant de religieux aujourd'hui qui se réclament de la Bible et qui ne croient plus dans le miracle. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ils font partie des sceptiques, des dubitatifs. Nous croyons en la puissance du Seigneur. Et ce récit nous montre que Dieu fait encore de grandes choses qui dépassent tout entendement. On est déconcerté par l'action de Dieu. Je suis décontenancé bien souvent par la manière dont Dieu agit. J'ai mes programmes, j'ai mes réflexions, j'ai mon analyse, j'ai ma capacité intellectuelle plus ou moins grande. Et Dieu me dépasse. Et avec le recul, je reconnais que Dieu a été une fois de plus surprenant. Alors ici, Élie vit un temps crucial et critique. Le pays d'Israël est dans la pauvreté à cause de la sécheresse. 3 ans et demi sans aucune goutte d'eau. Plus de récolte. Les animaux meurent. Le peuple souffre. Et Élie était quelque part responsable, entre guillemets, puisque Dieu lui avait dit que c'était sur sa parole, que la sécheresse a été engagée. Et maintenant, c'était le temps de la visitation de la pluie surabondante. Et Élie se tient devant Dieu. Notre France est un magnifique pays. C'est vrai.
Eh oui, j'apprécie d'être en France. Et cependant, je déplore la situation spirituelle de notre beau pays, la sécheresse morale. Notre pays est en décadence morale, plus d'authentique spiritualité. J'interpellais le maire de mon village quand je suis arrivé à Marcellus en lui disant « Mais monsieur le maire, quelle est la sensibilité spirituelle des habitants ?» Il m'a répondu « Les gens sont indifférents. Ils sont indifférents. » Comment briser l'indifférence? Il n'y a que l'action de l'Esprit Saint qui puisse le faire. Devant notre société qui va de mal en pis, l'Église est la seule, comment dirais-je, chance pour notre monde. L'Église de Jésus-Christ qui marche avec Dieu. Alors je reviens à Élie. Élie sait que la pluie va arriver. Mais quand? Il entend un bruit. Un bruit. Vous savez, il y a beaucoup de bruits, des bruits de couloir. Hein? Ah, le bruit, il paraît que, il semblerait, on raconte que, et il y a des bruits. Et oui, bien souvent, moi j'entends des bruits. Aujourd'hui, ma paroisse, c'est la France. Avant, j'étais pasteur à Lille, etc., Saint-Étienne-de-Rouvray, sur Rouen, directeur de l'Institut biblique. Maintenant, bon, je ne suis pas désœuvré, rassurez-vous. Mon calendrier est bien plein. Mais j'entends les frères me parler, je visite les églises et j'observe, je constate. Il y a un frémissement authentique de l'esprit dans notre pays. Quelque chose se passe. Comme on disait, quelque chose bouge. Les frères me racontent, dans notre église maintenant, on envisage de faire 2 cultes. Dans d'autres assemblées, on en fait 3. Les bâtiments deviennent trop petits, exigus. Il faut pousser les murs. Encore hier, en venant ici, le frère qui nous conduisait parlait de son problème dans son assemblée. Pourtant, le bâtiment est beau, il est neuf, il est récent. Mais déjà, il devient trop petit. Donc, on envisage autre chose. Il y a une action du Saint-Esprit. On rassemble des milliers de jeunes. Oh, bien sûr, quelquefois, le style de ces réunions de jeunesse vous déplaît. Ah, moi j'appartiens à la belle époque. Vous avez manqué quelque chose, hein? À la belle époque, et oui, on allait aux réunions de jeunesse, on était costumés, on avait la cravate. Ah, je suis en train de susciter la nostalgie, là. Je le sens. On rassemble des milliers de jeunes. C'est vrai, quelquefois, c'est bruyant. La musique est un peu forte. Mais ils sont là, les jeunes. Ils sont là. Je préfère voir les jeunes là qu'ailleurs. Car aussi longtemps qu'ils sont parmi nous en entendant la parole de Dieu, ils sont sur le chemin du ciel. Oui, il y a des frémissements, il y a des bruits. Mais on me dira, mes frères Maurice, ce n'est pas encore le réveil tant attendu. Alors on prie. Élie se met en prière. Il est sur le mont Carmel et je vous entraîne ce matin sur le Carmel. Vous savez que le Carmel, c'est une chaîne de montagnes de 25 kilomètres qui longe la mer Méditerranée. Et en fait, cette montagne n'est pas très élevée, ce n'est pas le Mont Blanc, hein. 450 mètres au plus. Il fallait s'élever et l'homme de Dieu se met en prière. Il se met en prière, il prie. Et toujours rien. C'est terrible de prier alors que rien ne se passe. Il persévère dans la prière
Je ne pense pas qu'il ait fait des prières express. Vous savez, 3 ou 4 minutes. C'était des temps de prière, d'intercession intense devant Dieu. Élie invoque l'Éternel. Mais rien ne se passe. Il envoie son serviteur, le serviteur revient avec un message très déconcertant, décourageant. Vous savez, il y a des gens qui ont le charisme pour décourager un bataillon d'engagés volontaires. Dans une église où je me trouvais, je ne dirai pas le nom de l'endroit, par pudeur, les gens avaient commencé à distribuer des prospectus. À l'époque, on distribuait des kilos et des tonnes de prospectus. On avait mobilisé le groupe de jeunesse, c'était intéressant. Les jeunes, quand ils sont mobilisés, impliqués, oh, il y a une sœur qui m'a dit, à l'époque, maintenant elle est dans la gloire du Père, elle a compris enfin. Elle m'a dit, mais monsieur Maurice, ça ne sert à rien. On a tout fait et rien ne s'est passé. Alors le serviteur, commissionné par Élie, monte un peu plus haut, sur un tertre plus élevé. Il revient, il regarde du côté de la Méditerranée, toujours rien, et toujours le même discours. Et Élie continue d'intercéder. Je ne pense pas qu'il avait une montre pour chronométrer son temps de prière. C'était des moments intenses de tête-à-tête avec le Père Céleste. Et à un moment donné, la 7e fois, déjà prié jusqu'à 7 fois, il fallait être convaincu de la valeur de l'intercession. Parce que de vous à moi, confidence pour confidence, au bout de 3 fois, moi j'aurais abandonné. Pas vous, non? Ben, vous êtes spirituel, c'est différent. Mais j'aurais abandonné 2 fois, 3 fois. Ben, c'est pas la peine de prier, bon, rien ne se passe, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu, le temps de Dieu n'est pas maintenant, c'est pendant 40 ans, dans 50 ans. Il continue, et à un moment donné, le serviteur revient, son discours, son message n'est pas chargé d'optimisme, je dirais même, il est assez plat. Oui, il n'avait pas d'origine anglaise, hein, rassurez-vous, oui, un nuage, a cloud, a little cloud, un petit nuage, de la taille de la main d'un homme. Alors vous voyez le bleu du ciel, et là, un ridicule petit nuage. Et Élie sait que ce petit nuage est le signe annonciateur de la bénédiction de Dieu. Il le sait. Il n'attend pas qu'une averse arrive. Prévient Akab. La pluie arrive. J'ai toujours été interpellé par ce texte. Il arrive que nous soyons, vous et moi, découragés dans l'œuvre de Dieu. Et nous attendons le petit nuage, et puis quand le petit nuage arrive, on a de la peine à discerner dans ce signe très modeste la promesse d'une grande bénédiction. Alors nous, aujourd'hui, on va rassembler un comité théologique, savoir si c'était un Cyrus, un Stratus, un Cumulus. Alors l'un va dire non, non, c'est un petit Cyrus, nuage élevé, nuage de beau temps, donc pas de pluie. L'autre va dire non, non, c'est un Stratus, c'est un nuage plus bas, mais qui n'annonce pas pour autant la pluie. Alors le Cumulus, oui, annonce la pluie. Mais là, c'était un cumulonimbus. La pluie abondante. Alléluia. Il le sait, Élie. Parce que quand on prie, Dieu répond. Ah, prier dans la foi, c'est important. J'avais à mes côtés une bonne éducatrice, une bonne tutrice, mon épouse. Et un jour, ma femme et moi, on priait le Seigneur pour un sujet particulier. On demandait à Dieu sa grâce, sa visitation pour un sujet très particulier. Et Madame Maurice, ma chère épouse, beaucoup d'entre vous l'ont bien connue, elle me dit « Michel, arrête,
Prie avec foi. Oui, mon adjudant. Prie avec foi. Mais c'était ma femme. Elle avait le droit de me le dire. Elle avait raison. Oui, je priais sincèrement, avec persévérance, avec conviction. Mais il y avait un petit doute en moi quant à l'exaucement de ma demande. Prie avec foi. Il faut la foi dans l'intercession. La réponse divine peut heurter la foi classique. Quelquefois, elle déconcerte et même décourage. Rien qu'un nuage. Et dans nos églises, quelquefois, mes frères pasteurs, on n'a pas de grands encouragements. Apparemment. Vous côtoyez votre collègue qui vous raconte avec joie, enthousiasme, que dans son assemblée, 40 personnes vont prendre le baptême. Et vous, vous n'avez baptisé que 2 personnes sur 5 ans. Quelque part, ça vous blesse, ça vous meurtrit. Mais pourquoi ne pas voir dans ces 2 personnes déjà un petit nuage ? Ne jamais mépriser les faibles commencements, les petits détails. J'ai appris avec les années, car je suis toujours à l'école de Dieu, j'ai appris que le Seigneur se glorifie dans les petites choses aussi, les petits détails. Alors on peut avoir des réactions tout à fait opposées. Quand l'Éternel agit, on est étonné. Par exemple, je pense à l'incrédulité de 2 Rois 7, versets 19 à 20, c'est l'officier du roi, quand Élisée dit « Demain, cela concerne le siège de Samarie, les Syriens font un blocus autour de la ville, les gens meurent de faim et même des femmes ont tué leurs propres enfants pour s'en nourrir. » Quelle horreur, quelle abomination. Et l'homme de Dieu dira « Demain, vous aurez du blé, vous aurez du maïs. » Et l'officier du roi va dire « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Élisée avait dit « Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Ah, tu le verras, mais tu ne vas pas connaître la bénédiction qui se rattache. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Donc il y a, j'allais dire, le pasteur incrédule. C'est drôle, un pasteur incrédule. Mais on peut devenir incrédule. Hein. Il y a aussi le pasteur sceptique. L'indifférence ou désabusé. Il y a des frères désabusés. Vous prenez l'annuaire de l'Assemblée de Dieu de France, cherchez à la lettre D, le frère désabusé. Oui, les miracles d'autrefois, c'est fini. Alors moi, je raconte encore des miracles d'autrefois, mais je raconte aussi les miracles d'aujourd'hui. Parce que je me réjouis des miracles d'autrefois. J'ai vu de belles choses, de grandes choses, des choses formidables. Mais je précise qu'aujourd'hui encore, je vois de grandes choses formidables. Dieu intervient, mais on peut être désabusé et je comprends l'état d'esprit d'un frère qui est découragé, fatigué. On a le droit d'être découragé quelquefois. Au point de vue humain, on ne voit rien. On trime, on s'investit, on fait le maximum, et puis rien apparemment ne se passe. Je dis apparemment, parce que dans le ciel, il y a des choses qui se préparent. Alléluia! Il y a des choses qui se préparent. Il y a le pasteur dubitatif. Il y a une dose de frustration en lui. Oui, attendons voir. Oui, là-bas, Dieu bénit, apparemment, mais il faut que ça tienne. Hein. Vous savez, toujours cette note négative. Hein. Oh, ça ne tiendra pas. Ah, tous ces jeunes qui se rassemblent. En notre temps, c'était quand même de qualité, en notre temps. Hein. Maintenant, bon, oui, c'est bien, mais c'était mieux avant. Hein. C'était beaucoup mieux.
on est un peu dubitatif. Puis il y a le pasteur prudent. Oh là là, prudence. On ne va pas se laisser décoiffer. Il y a le calculateur, le pasteur calculateur, très cartésien, très rationnel, et qui va commencer à compter, oui, est-ce que c'est intéressant, puis s'il y a trop de monde aux réunions, il faudra changer de local, alors ça sera coûteux, on ne pourra pas supporter une telle dépense. Dans une certaine ville de France, il y a très longtemps de cela, ils avaient décidé de changer de local parce que le local est devenu trop petit. Donc, ils ont travaillé sur le projet et un des membres du conseil, je l'ai entendu de mes oreilles, avait dit « oui, mais pas trop grand quand même, parce qu'on n'est que 50 membres, donc ça nous suffit. » 3 points de suspension, à vous les commentaires. Il y a le passif, qui a une passivité affirmée avec une connotation paresseuse. Oh là là, mais si Dieu visite notre assemblée, oh, je ne pourrais plus prendre mes congés au sport d'hiver. Oh là, c'est compliqué tout ça. Moi, j'aime bien prendre mon congé tel jour la semaine. Pas trop de réunions, hein, parce que le soir, moi, je regarde mon match de foot, de rugby. Vous savez, le ministère, c'est dur, hein. C'est très dur, on ne fait pas ce que l'on veut. Il est passif, il attend, il est paresseux. On peut être paresseux dans la foi. Je crois que le pasteur, mais enfin, vous me comprenez, il doit être courageux. Il faut être courageux. Nous devons être des hommes de foi comme Élie. De foi et d'action. De foi et d'action. Il ne vous reste plus que 17 minutes. Je regarde... Non, vraiment, ça c'est... J'espère qu'au ciel, on n'aura pas une chose pareille. Alors, on ne croit pas toujours à l'exaucement de la prière. On ne croit pas. C'est curieux que des gens qui prient ne croient pas vraiment en l'exaucement. Il y a des gens même qui passent du temps dans le jeûne, et c'est très bien, il faut jeûner et prier. Jeûne et prière, intercession, ça fait partie de notre vie de chrétiens et d'hommes de Dieu. Mais est-ce qu'on croit toujours en la réponse que nous attendons? On raconte l'histoire parce que dans le passé, quand il y avait même en France des temps de sécheresse, les notables demandaient au curé de la paroisse de faire des prières pour la pluie. Et en ce moment, à Perpignan, m'a-t-on dit aussi, il y a des défilés de gens pour attirer la pluie. Ils font des processions religieuses pour que la pluie arrive. Parce que sans pluie, il n'y a pas de vie. Alors, en ce temps-là, on m'a raconté l'histoire. Le curé convoque ses paroissiens, ils sont tous présents, et il a un discours très, très convaincu. Il dit, on va prier, et Dieu va envoyer la pluie, et tout le monde est d'accord. Mais après, il dit à ses paroissiens, mais vous n'y croyez pas, vous n'avez pas la foi. Et pourquoi? Parce que personne d'entre vous n'est venu avec son parapluie. Eh oui, on croit, mais quand ça arrive, on n'y croit plus. Mais dans la Bible, j'observe, je fais ici la méthode illustrative en homilétique, le Seigneur commence toujours par de petites annonces pour les grands événements. Premièrement, la venue du Rédempteur parmi les hommes, la naissance d'un bébé, Jésus qui est né à Bethléem, un village insignifiant, une modeste bourgade, Jésus de Nazareth. Et d'ailleurs, on disait à l'époque, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et pourtant, le Christ, Jésus, est venu. Il est venu tel un enfant, le roi de gloire, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ésaïe 53, du verset 1 à 2. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel?
il s'est élevé comme une faible plante. Et dans Isaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Jésus notre Seigneur. Qui a reconnu en ce bébé fragile le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Roi de gloire, le Seigneur des seigneurs? C'était comme un petit nuage. Mais qui a cru? Alléluia. Deuxièmement, la proclamation de l'Évangile n'a pas été très facile, et pourtant, au cours d'une première génération de l'Église, on a vu les pays du bassin méditerranéen être visités par l'Évangile. Alors, quelquefois, on a une approche très hollywoodienne de l'annonce de l'Évangile, peut-être influencée par les films de Cecil B. DeMille. On croit que des foules immenses se convertissaient, à part la Pentecôte. La Pentecôte, la guérison de l'infirme au temple, des milliers de gens ont été touchés par la grâce de Dieu. Mais ailleurs, les choses sont passées autrement. Acte 18 nous parle de la naissance de l'église de Corinthe. Et là, il y a un verset un peu laconique, verset 8, « Plusieurs furent baptisés ». Et pourtant, le prédicateur, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, plusieurs furent baptisés. Et Dieu va donner une parole d'encouragement à l'apôtre, au verset 10, en lui disant « J'ai un peuple nombreux dans cette ville », ce qui me laisse supposer que Paul, peut-être, a-t-il eu la pensée d'aller ailleurs. Quelques personnes seulement ont été baptisées, et Dieu lui dit non, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a du monde. Que dire d'Éphèse? Chapitre Acte 19. Paul se trouve à Éphèse. Bon, les débuts ne sont pas très glorieux, hein. D'ailleurs, même il y a une phrase un peu surprenante, environ 12 personnes. C'est pas beaucoup, environ 12, hein. Il faut faire un congrès pastoral avec 12 frères. C'est pas beaucoup. Et pourtant, l'homme de Dieu a persévéré à Éphèse. Et Éphèse deviendra une très grande église qui sera une plaque tournante pour évangéliser non seulement l'Asie mineure, mais aussi qui sera aussi un point de départ vers l'Europe. Éphèse. Et Éphèse est devenue une grande église importante, mais au départ, une poignée de personnes. Alors je sais que dans notre mouvement, certains frères ont pris des œuvres avec 5-7 personnes. Et avec les années, nous voyons dans notre mouvement de Pentecôte des églises qui ont des centaines de membres, mais à l'origine, je ne citerai pas de nom, mais dans bien des œuvres, il n'y avait qu'une poignée de chrétiens. Et aujourd'hui, ce sont des centaines de personnes qui adorent Dieu. Oui, le Seigneur est à l'œuvre et nos cœurs ne doivent pas en douter. Le retour glorieux de Jésus, le Messie, parce que je crois que Jésus revient, il est à la porte, il revient bientôt. Oh, pasteur Maurice, le retour du Seigneur, c'est de la vieille histoire. Oui, théologiquement, il revient. Alors on va parler du millénium, post-millénarisme, pré-millénarisme. Vous connaissez tout cela, les discussions théologiques. Jésus revient bientôt, et j'ai soif. Je voudrais tellement voir le réveil. Avec mes frères, nous sommes de la génération 44. C'était un bon cru. Mais on vieillit, et je vois aussi l'œuvre de Dieu se faire, et je m'en réjouis. Je suis très heureux
Quand je visite les églises, je visite certaines assemblées, et même je rencontre certains de mes élèves qui sont en charge pastorale. Alors quelque part, je suis un peu paternaliste, hein. Je ne faut pas le dire à tout le monde, hein. Mais je suis content dans mon cœur. Là, Seigneur, tu vois cet élève que j'ai eu à l'ITB, oui, c'était pas très prometteur, hein. Mais tu lui as fait grâce. Alors je visite leurs assemblées, et mon ancien élève qui a pris 20 ans, 25 ans de plus, est devenu un homme de Dieu remarquable. L'église est pleine. Et puis le pasteur, il est très heureux d'accueillir son ancien directeur. Eh oui, le Seigneur est grand, je me réjouis. Mais je crois que Dieu peut faire bien plus encore. Parce que l'Écriture dit dans Daniel 2, versets 34 à 35, il y a une petite pierre qui se détache de la montagne et qui va fracasser la grande statue. Une petite pierre qu'aucune main humaine n'a lancée. C'est le retour du Messie. Il revient. Et nous devons rappeler à nos cœurs le retour proche de Jésus. D'ailleurs, j'en arrive à mai 1948. C'était un petit nuage. L'État d'Israël est proclamé. Mai 48, mais c'était impensable. Même à l'époque, les chrétiens évangéliques ne croyaient pas, pour la plupart d'entre eux, au rétablissement de l'État d'Israël. Non. D'ailleurs, même on a fait une dislocation de l'Évangile. On s'était, nous, Église de Christ, attribué les promesses destinées à Israël. Nous étions maintenant l'Israël spirituel. Le peuple d'Israël n'existe plus. Et ça a été prêché et cru avec sincérité au sein du peuple chrétien. Mais en 48, au mois de mai 48, chose impensable. On avait pensé à un foyer juif, mais l'État est proclamé. Et en interprétant les prophéties, on réalise que les promesses de Dieu n'ont jamais été annulées. Jamais. Seulement l'accomplissement, le déroulement a été comme suspendu. Et depuis 48, c'est le nuage. Oui, les événements aujourd'hui rappellent à nos cœurs et à l'Église que le Seigneur Jésus va revenir. Et d'abord, il y a l'enlèvement des croyants. Alléluia! En un clin d'œil, en un instant. Oui, le Seigneur, c'est lui qui a le mot de la fin. Alors j'en arrive maintenant, parce qu'il faut progresser, l'huile de la veuve. Ah, l'huile de la veuve. Là encore, c'est une histoire qui est introduite par la pauvreté. C'est avec le prophète Élisée, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Cette pauvre femme veuve a 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont réclamés par le créancier pour payer la dette du papa qui est décédé. C'était comme cela, la législation à l'époque en Israël. Et cette femme est dans le dénuement le plus total. Et l'homme de Dieu lui dit, « Qu'as-tu à la maison ?» Et elle répond, « Rien du tout, qu'un vase d'huile. Rien du tout, qu'un vase d'huile. Mon frère, qu'as-tu dans ton cœur ? Mais je n'ai rien du tout, à part ma soif. Mais tu as quelque chose. » Et là, il y a une démarche qui sera entreprise à la demande de l'homme de Dieu. Va chez tes voisines, réclame des vases, des pots, des récipients. Alors nous ignorons tout de la forme des vases. Nous, on s'attache beaucoup à l'extérieur. Ils étaient beaux, laids, je n'en sais rien. La seule chose qu'il fallait, c'est que le vase ne fût pas ébréché et troué. Elle est allée, c'est sa démarche. J'y reviendrai. Mais elle n'avait qu'un vase d'huile, rien du tout.
et Dieu va faire le miracle. Cinquièmement, le souffle du Saint-Esprit, allusion rapide à Ézéchiel 37, verset 2. Situation irréversible dans la vallée d'Ézéchiel, des ossements desséchés. Alors là, c'est une situation sans remède. Des monticules d'ossements entremêlés, desséchés. Et le Seigneur interpelle son serviteur en lui disant, « Fils de l'homme », il lui rappelle qu'il est homme, Dieu est Dieu, hein, mais nous sommes des hommes. « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Eh bien, nous qui sommes très cartésiens, on dit, « Non, Seigneur, c'est pas possible, pas possible. » Et le Seigneur, par son esprit, parce que c'est une œuvre de l'esprit, je ne vais pas m'attarder sur l'action de Dieu ici, mais je la souligne, Dieu va souffler. Et quand Dieu souffle quelque part, les miracles inattendus se produisent. C'est le souffle de Dieu. Et là, un bruit immense va se produire dans la vallée. Ah, quand j'étais gamin, j'étais avec mes parents à l'Assemblée en Angleterre, il y avait un pasteur gallois. Bon, j'étais gosse, hein, vous savez, on est distrait. Et puis, il parlait des ossements desséchés. Bones, bones, everywhere, everywhere, bones, bones. Alors je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut raconter par des ossements? Je ne comprenais pas. Des ossements desséchés, il n'y a pas d'espérance. Mais quand le souffle de Dieu passe, le miracle se produit. Et ce n'est pas l'homme de Dieu qui est allé ramasser les ossements, les clavicules, les tibias, les péronets, les os iliaques, et que dirais-je encore, pour les mettre ensemble, empilés. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Alors nous, on s'épuise. Dans la vallée d'Ézéchiel, on ramasse un fémur. On dit un fémur, il doit y avoir le tibia et le péroné. C'est ça, hein? Un peu plus haut, bon, le sternum, les omoplates. Nous, on est capable de mettre le radius à la place du fémur. Mais quand Dieu fait son œuvre, il le fait bien. Alléluia, il le fait bien. Alors le message d'aujourd'hui, je reprends le texte avec Élie, va dire. Oui, nous sommes appelés à partager, nous avons un message précis, nous sommes porteurs d'un message, va dire. C'est le temps de la préparation, c'est le temps de la prière. Je crois qu'il faut que nos églises retrouvent le chemin de la prière. La prière de la foi, il faut une dimension dans la foi, il faut aussi une grande disponibilité, il fallait que les vases soient vides et je pense soient propres. Parce que de la saleté dans la marmite va corrompre la qualité de l'huile. Sanctification, pureté des sentiments, pureté du cœur. Et puis cette femme, aidée par ses 2 enfants, déverse l'huile dans un premier pot. Et on prend le 2e et le 3e, et le vase est rempli. Et on continue. La date sera payée. Et à un moment donné, l'huile s'arrête. Non pas que Dieu n'ait plus la puissance d'aller plus loin, mais parce qu'il n'y a plus de vase disponible. Faute de vase, l'action divine s'est arrêtée. Dieu agit, il faut que nos assemblées soient comme des vases préparés pour le service. Alléluia. Et c'est le mot de la fin. Recherchons des vases, soyons des instruments de bénédiction, ayons au sein de l'Église des hommes et des femmes capables de nous aider, parce que si demain le souffle de Dieu, comme je le crois, passe sur nos assemblées, serons-nous capables de gérer un mouvement de réveil? Le pasteur, il faut qu'il prépare son assemblée à cela. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes en mesure de travailler pour la gloire de Dieu. Ça demande un travail de patience. Et puis, rappelons-nous, ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est Dieu qui les fait. Nous,
nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, les vases, la prière de la foi, et on s'attend à Dieu. Alors, avons-nous pris notre parapluie? Avons-nous pris notre ciré, nos bottes en caoutchouc? Moi, je m'attends à l'action de Dieu, et je crois qu'ensemble, dans les temps de la fin que nous vivons, nous verrons encore de belles choses, oh non pas pour notre gloire, mais pour sa gloire, parce qu'il revient, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Amen. Je vous invite à vous lever dans ce moment de prière tous ensemble. Glory God. On veut s'approcher du Seigneur comme on vient de l'entendre dans la plénitude de la foi. Nous demandons que la pluie vienne sur notre pays. Préparons-nous à ce réveil qui arrive en France. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier parce que tu es l'auteur du salut, tu es le grand berger, tu es le maître, tu es le potier. Et c'est toi qui as préparé les vases, Seigneur. C'est toi qui vas déverser sur notre pays une action puissante de ton esprit. Cette action, elle vient, elle descend. Tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On ne veut pas limiter ton action par notre manque de foi, par notre manque de réception.